Bonjour chers internautes de DSM TV, l'œil de Goudomp. Aujourd'hui nous sommes dans la vallée de Goudomp. Nous allons nous intéresser à la production rizicole. Nous avons comme invité Baba Sonko, mais plus précisément le vrai nom c'est Alpha Baba Sonko. Je suis de Goudomp. Nous sommes une organisation paysanne dénommée APEB, Association pour la protection de l'environnement et du développement à la base. Notre point fort, c'est la riziculture. Donc on fait de la multiplication des semences, les passes de démonstration, l'appui, conseil au niveau des groupements féminines, voilà, pour pousser effectivement le riz dans le Sénégal. Monsieur Sonko, pourquoi le choix de cette filière et non ailleurs? Voilà, moi j'ai dit tantôt que c'est une honte pour nous et pour le Sénégal, surtout pour la Casamance, de consommer le riz importé. Il y a beaucoup de potentialité en Afrique ici, surtout au Sénégal, surtout en Casamance ici. Il est inconcevable de consommer du riz extérieur en Casamance. On a beaucoup de la personne, je veux dire, la terre est là, le personnel est présent, la volonté est là. Il ne reste qu'accompagner les paysans pour au moins atteindre l'autosuffisance alimentaire en riz au Sénégal. Dans cette vallée de Goudomp, on voit à perte de vue du riz. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les techniques qui ont permis à la réalisation de tout ce qu'on voit aujourd'hui? Voilà, il faut, si on n'a pas remercié le président de la République, nous sommes vraiment ingrats. Dieu sait, dans le département de Goudomp, c'est dans l'événement du président Macky Sall que j'ai vu moi personnellement les tracteurs travailler dans les vallées du département de Goudomp. Je vais vous raconter une anecdote. Le tracteur de la Sodagri, la première fois qu'on l'a envoyé ici, on était dans un village pour travailler. J'ai vu les femmes, les enfants courir pour venir voir le tracteur travailler. C'était du jamais vu. Donc voilà. Moi personnellement, notre association nous a donné un tracteur subventionné, c'est vrai, mais à moindre coût, on est en train de payer. Mais ça nous a beaucoup aidé la population paysanne dans le département. On fait des hectares et des hectares, des centaines d'hectares ici avec ce tracteur. Donc ce qui veut dire la pénibilité du travail effectivement au niveau des rizières est vraiment amoindrie. Quelles sont les variétés de riz que vous cultivez ici dans la vallée de Goudomp? Il y a des variétés de toutes sortes, les variétés locales et les variétés effectivement qui nous viennent de l'Isra et autres. Mais moi personnellement j'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié la War 77. Ouais, c'est ça la War 77. Pourquoi je l'ai aimé? C'est parce que ça tolère le sel. Qui dit département de Goudomp, nous sommes agressés par le sel et partout le sel avance à une vitesse exponentielle. Donc la War tolère le sel. Et moi je conseille les paysans de se tourner vers la War 77 ainsi que le Isri 10. Le Isri 10 aussi, c'est une variété qui tolère le sel quoi, dans ça. Donc, du coup, j'ai beaucoup aimé cette variété-là. Nous avons devant nous une autre parcelle de riz. Vous pouvez donner des explications là-dessus? Et pourtant, c'est la même qualité. Et pourquoi cette différence-là? C'est ça le plus important. C'est parce que la parcelle où nous sommes actuellement, c'est une parcelle de démonstration. Ici, on a fait le PPU, le placement profond de l'urée. Alors que là, c'est la pratique paysanne. Vous avez vu, constatez vous-même, les couleurs ne sont pas les mêmes. L'autre est vraiment vert foncé et l'autre tire vers le jaune. Donc ce qui veut dire, c'est pour montrer aux paysans, aux femmes qu'effectivement, le placement profond de l'urée, c'est une technique vraiment qui nous vaut dans la filière du riz. C'est-à-dire que, vous savez, c'est un peu pénible, c'est vrai. Quand on fait le placement profond de l'urée, il te faut la main d'œuvre. Puisque le travail, c'est en ligne. Voilà. 20 cm entre les lignes et 20 cm entre les poquets. Maintenant, vous avez vu, nous sommes à la phase végétative. Donc, le talage continue. Pratiquement chaque poquet compté, tu peux trouver une vingtaine de tales. Donc, ce qui veut dire, au bout de la finition de la phase végétative, tu peux compter par exemple des 40, 50 tales dans un poquet. Voilà, d'où l'avantage du placement profond de PPU. Quels sont les types d'engrais que vous utilisez? C'est vrai, on a utilisé comme engrais de fond
le NPK et par endroit c'est le DAP comme engrais de fond. Maintenant après 10 jours de repiquage, on a fait le placement profond de l'urée. L'année passée, vous avez réalisé combien de tonnage en termes de riz? Bon, quand on fait le cumul, on est aux environs de 200-240 tonnes de riz au niveau de l'association. Maintenant, on a vendu que 10 tonnes. Les 10 tonnes là, c'est destiné à la multiplication de semences. Tout le reste, c'était du riz paddy. Okay. Combien de temps pour prétendre à la récolte? Le cycle, j'allais dire. En tout cas, ça dépend de la variété. Il y a de ces variétés qui te peuvent faire 60 jours, 90 jours, 120 jours. Maintenant, le cycle aussi, ça dépend du climat, du milieu aussi, du climat, la température aussi. Tout compte là-bas. Donc, en tout cas, à chaque variété, il diffère de l'autre. Par exemple, la WAR 77, ça doit tourner de 100 et quelques jours pour la maturation. Maintenant, les autres, peut-être le Sahel 108, peut-être que ça peut aller jusqu'à 90 jours au moins de là. Mais en fonction du milieu aussi, ça diffère et le climat aussi, ça joue sur les plans. On voit que dans le département de Goudomp, il y a beaucoup de vallées, notamment la vallée de Kaour, de Goudomp, de Bakondine, de Simban, etc. En un mot, il y a beaucoup de vallées dans le département de Goudomp. Et aujourd'hui, quelque part, le sel commence à attaquer fortement l'espace. Quel est l'appel que vous lancez à l'endroit de l'État? En tout cas, Goudomp, le département de Goudomp est très rare dans le Sénégal. Après chaque village, vous allez constater des milliers d'hectares de vallées qui est vraiment inexploité pour plusieurs raisons. Premièrement, vous avez tantôt dit que nous sommes agressés par le sel. Il y a la divulgation des animaux qui est là, permanent. Il y a aussi l'ensablement des rizières avec effectivement les eaux de pluie qui viennent du haut en bas. Ça amène le sable. Il y a aussi l'acidité, la toxicité ferreuse. Voilà, tous ces fléaux-là nous entravent effectivement, qui freinent le bon développement. Ensuite, il faut reconnaître que le matériel agricole est insuffisant, largement insuffisant, et les intrants aussi. Maintenant, il faut remercier l'État aussi qui nous fournit chaque année de la semence subventionnée et de bonne qualité aussi. Voilà, donc félicitations et surtout à nos techniciens, nos encadreurs. Il faut aussi remercier aussi la SODAGRI, le conseil agricole de la SODAGRI qui nous appuie ici techniquement voilà, dans les parcelles. Voilà. J'ai beaucoup de notions dans le riz, c'est parce que c'est à travers ce conseil agricole, c'est à travers la SODAGRI qui nous forme et nous recycle tout le temps sur les techniques culturelles. Pensez à une autosuffisance alimentaire dans le département de Goudomp pour voir moi, je le crois fermement. Moi, je dis tantôt que même le département de Goudomp seul pour fournir du riz 12 mois sur 12 à tout le Sénégal. Ça, c'est sûr. Mais imagine-toi, c'est à partir de la Guinée-Bissau jusqu'au fleuve Casamance. Toutes les vallées, chaque village, après chaque village, c'est une vallée qui suit, qui s'étend du fleuve Casamance jusqu'à la Guinée-Bissau. C'est des milliers et des milliers d'hectares. Exploiter convenablement, on peut effectivement servir tout le Sénégal en riz et en quantité suffisante. Quels sont vos partenaires qui vous aident à réaliser ce qu'on est en train de voir aujourd'hui? Voilà, nos partenaires, voilà, les partenaires techniques, c'est la SODAGRI qui nous appuie et les SDDR aussi qui nous envoient tout le temps des visites, des conseils. En dehors de ça, les partenaires financiers, si on est coincé du point de vue argent, on se rabat au moins soit c'est la CNCAS, la LBA et aussi la CMS. Voilà. En dehors de ça aussi, notre partenaire, là c'est du point de vue commercial, c'est la CEDAP. Nos productions, c'est la CEDAP qui les prend entièrement et totalement. Donc voilà, c'est l'État, la SODAGRI, la SDDR, voilà, et les partenaires financiers aussi. Donc, chers internautes, vous avez vu avec nous que le département de Goudomp regorge de potentiel énorme en termes de riz.
beaucoup de parties restent inexploitables à cause de la salinisation et de l'ensablement et d'autres facteurs, notamment la divagation des animaux. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite longue vie et la boîte aussi, je souhaite bon succès à vous. Que Dieu vous protège et que Dieu protège aussi la riziculture dans tout le Sénégal. Merci beaucoup.